OK, cet exemple-là, je l'ai pris dans votre livre de Benson Brun, c'est l'exemple 2, puis j'ai raccourci le texte, là, c'est ici, avec ma flèche. Toutes les charges, ben, Q est égal à 1 N coulombs, fait que 1 fois 10 à la moins 9 coulombs. Puis là, si j'ai 2 Q, ça sonne bizarre, je le sais, ça veut dire que j'ai 2 fois 10 à la moins 9 comme charge, 4 fois 10 à la moins 9 comme charge, puis là, 3 fois 10 à la moins 9 comme charge. La question A puis B, les questions sont trouve la force résultante que les deux autres particules font sur la particule de charge 4Q, puis après ça sur la particule de charge moins 3Q. Dans vos calculs, vous ne preniez jamais le nombre négatif. Le nombre négatif est juste là pour vous aider à décider ou à voir s'il y a attraction et répulsion ou répulsion là, entre vos charges. Ça va vous aider à savoir le sens que votre force électrique va aller. OK. Fait que ça, c'est votre problème qui est dans votre livre. Les distances sont en centimètres, il faut les changer en mètres. Puis, j'ai refait ça sous forme de tableau. Bon, c'est pas tout à fait exactement cute, là, mais au moins, ça fait la job. Fait que les forces électriques en X, forces électriques en Y, comme qu'on faisait avant, j'étais avec chapitre 1. Puis la force sur la particule 2, faite par la particule 1. OK? Je vais peut-être sortir mon petit crayon, là. OK. Fait que force sur la particule 2 faite par la particule 1, force sur la particule 2 faite par la particule 3. Fait ce que j'ai fait, j'ai pris votre dessin qui est là, puis je l'ai mis ici, juste avec la charge 4Q. C'est ça la question, c'est là-dessus qu'on veut qu'on porte notre attention. Puis, vu qu'elle est de la même charge que la particule 1, ça veut dire que la force est une force de répulsion, puis elle va être orientée vers le bas. Okay? Parce que sont sur l'axe des Y. Les deux autres charges, qui seraient celles-ci, sont de charge opposée, c'est pas cute, je m'excuse. Puis vu qu'elles sont de charge opposée, elles vont être attirées une par l'autre. Fait que ça veut dire que la charge 4, ou 4Q, elle va être attirée vers la droite par la charge 3. Puis ça va aller à la droite. Fait que vous êtes comme chanceux dans la A parce que c'est juste en X ou en Y. Vous n'avez pas de force d'attraction qui serait comme en deux cadrans. Il faut voir ça encore comme des cadrans. Parce que j'ai fait, j'ai regardé, OK, j'ai regardé juste qu'est-ce qui se passait avec, oups, couper ça ici, là, entre la particule 2 puis 1, qui serait celle-ci. Là, j'ai fait la formule. C'est toujours sa formule-là. L'année passée, on faisait ça avec F égale à MA ou des affaires comme ça, mais cette année, pour la force électrique, ça sera Q, K, je devrais dire Q1, Q2, parce que c'est ces deux particules-là qu'on garde. Ces deux petits chiffres-là match les particules qu'on garde si ça tire ou se repousse. Puis là, vu qu'il n'y a pas de force en X, ben, c'est égal à 0. OK? Fait que ça va tout en Y, là. Pas de force en X. En Y, ben, je prends ça, c'est K, là. Ça, c'est la charge de la particule 1. Ah, j'ai mêlé mes affaires, je m'excuse. Ici, ça devrait être... non, non, c'est correct, ça. Ouais, je pense que j'ai juste mélangé ici la particule 4. Ouais, non, pas 4, excusez, 2, puis ça, c'est 1. Peu importe si vous mettez la charge de la première en premier, ça dérange pas parce que c'est toute une multiplication en haut. Puis faites sûr ici d'avoir changé votre distance en mètres. Fait qu'il y a 100 cm dans un mètre. Fait que je mets ça dans la formule, mais c'est au carré, faut pas que j'oublie le petit carré qui est là, qui est caché. Puis, quand je fais mon calcul, ça me donne 7,99 ou 8, là, fois 10 c'est la moins 5 newton vers le sud. Mais j'aurais juste pu mettre moins, puis le pas écrire au sud, là. Ça aurait été correct. Fait que ça, c'est mes... Qu'est-ce qui se passe entre la particule 1 et la particule 2? Après ça, je vais voir la particule 2 puis 3. Je vais voir l'effet chacune ont une sur l'autre. Fait que s'il n'y a pas de force en Y, je commence avec les Y, là. Pas de force en Y. Puis là, j'aurais dû mettre 3 ici, puis 3 là. Mes nombres sont corrects ici, là. Mais peut-être pas ma formule exacte. Fait que K, Q2, Q3, divisé par R au carré. Encore là, ma distance est mise en mètres. Ça me donne
6,74 fois 10 à la moins 5 newtons à 0 degré, là. Mais ça non plus, on n'est pas obligé de le mettre. On aurait pu juste mettre ça. Faire sûr qu'on a notre positif ici, ça aurait été correct. Puis là, quand ça vient le temps de mettre ça en réponse, ben, la force résultante, ça veut dire que je vais tout aller chercher mes i, je vais les additionner ensemble, je vais tout aller chercher mes j, je vais les additionner ensemble. Sauf dans ce cas ici, il y en a un que j'avais pas de i, puis l'autre j'avais pas de j. Fait que dans le fond, je prends juste mes deux réponses que j'avais, puis je les mets ensemble parce que pour la première, en x, j'avais juste une force. Puis c'était fourni par qu'est-ce qui se passait entre la particule 2 et 3. Pour la deuxième force la force en y, c'était juste les particules 2 puis 1 qui donnaient une force en y, pas en x. Et dans ce cas ici, votre force résultante, vous pouvez les laisser en i puis en j. Si vous voulez le mettre en grandeur, il a fallu faire Pythagore, puis là faire tangente à la moins 1 pour l'angle. Ça a été la même chose. Deuxième exemple, un petit peu plus touchy, là. Puis là, on veut savoir qu'est-ce qui se passe sur la particule 7. La troisième. C'est ce que j'ai fait, j'ai gardé le dessin là, puis j'ai montré directement sur le dessin les forces d'attraction. C'est une particule qui est négative, elle va être attirée par les deux autres vers la gauche pour la particule 2, puis en deux cadrans là, pour la particule 1. Mais si je me dessinais comme un genre de cadran, il serait là. C'est toujours dans le milieu de ma particule. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? Ça passe dans le cadran 2, puis sur l'axe des x négatif. Dans ce cas ici. Puis c'est important que je peux trouver la distance. Faut pas que j'oublie ça. Là, j'ai un triangle qui est rectangle. Fait que ça veut dire que pour trouver la distance qui sépare la particule 3 ici, là, la particule 1, il va falloir que je fasse Pythagore. Quand j'ai un triangle rectangle, comme je disais tantôt, ben, je prends la formule C est égal à la radicale de A au carré plus B au carré. Là, c'est bon, A au carré. Il faut que je les change en mètres. Puis là, je peux les changer en mètres. Ça, j'ai fait tout de suite. Comme ça, je me réponds en mètres. Je fais la racine carrée de ça, 0,05 mètres ou 5 cm. Même affaire. Puis là, je veux aussi savoir à quel angle que cette force-là est appliquée ou agit. Puis je vais faire tangente à la moins 1 de Y. Mais là, mon Y est positif, mais mon X est négatif dans ce cas ici. Parce que mon axe est là. Fait que là, ça va me donner un angle de moins 37 degrés. J'ajoute 180, je suis à 143 degrés. Je pourrais travailler avec l'angle de 37 si je voulais. Il ne faut juste pas que j'oublie de mettre mes signes négatifs quand j'en ai besoin. J'ai refait le même tableau. Peut-être plus cute celui-ci. Puis là, vous verrez que j'ai pas encore changé mes nombres. Là, fait qu'il devrait y avoir des 3 là, puis un 3 jusqu'à un 1. Mais si je regarde encore là, pour qu'est-ce qui se passe entre la particule 2 puis 3, il y aura juste une force en X. Pour la particule 1 puis 2, j'aurai une force en X puis en Y parce que je suis entre deux cadrans. Là, il va falloir que j'aille travailler avec cos Donc, c'est ça que j'ai fait. La force qui agit sur la particule 3 faite par la particule 1, c'est la formule. Je m'en vais l'appliquer. Constante, charge, charge, toujours positive. J'ai pas pu mettre les valeurs absolues, là, mais s'il devrait y avoir des barres droitites, là. Cos de 143, je divise ça par 0,05 au carré, parce que c'est la distance qu'il y a entre les deux particules. Ça me donne moins 1,72 fois 10 à la moins 5 newton. Je suis dans le deuxième cadran, mes x sont négatifs. J'aurais fait la même chose en y, mais avec le sinus de 143. Je suis dans le deuxième cadran, mon y devrait être positif. Toutes les mêmes nombres, si vous regardez comme il faut, juste sinus et cosinus qui font la différence. Pour la force qui agit sur la particule 3 faite par la particule 2, il n'y a pas de force en y, je retourne en haut, là. Pas de force en y, juste en x, ça sera négatif. J'ai mis vers la gauche, mais on aurait pu mettre un moins en avant ici, là. Fait j'ai fait même affaire. Bon, j'allais avoir un 3 ici, là. J'ai oublié. Fait que là, K, Q3, Q2, la distance entre les deux, 0,04 mètres. Pas de force en Y. Puis quand je calcule ça, ça me donne 6,74 fois 10 à la moins 5. J'ai mis vers la gauche, mais j'aurais pu mettre un moins. C'est ce que j'ai fait en bas. Là, pour avoir la force résultante, je vais même avoir un petit squiggly ici, là. Faut que j'additionne mes composantes en I, puis mes composantes en J. Mes composantes en I, c'est celle-là, puis celle-là. Avec un petit négatif en avant.
Puis ma force en Y, ben, c'est juste celle-ci. Hein, ça ne changera pas. Fait que ça, c'est mon J, là. Puis mes X sont là. Quand j'additionne moins 1,72 avec moins 6,74, ça me donne à peu près moins 8,46, moins 8,48 dans le livre. Puis là, I plus 1,30 fois 10 à la 5, J. C'est un peu comme ça qu'on fait ces problèmes ici. Fait qu'allez toujours faire votre tableau, vos sines, vos cos. Faites sûr qu'avant de tout faire vos sines et vos cos, vous regardez si les particules s'attirent ou se repoussent. Puis dans quel cadran on serait, ça peut vous aider aussi. Puis vous allez toujours placer votre cadran dans le milieu de votre particule que vous regardez l'effet des autres particules que ces particules-là ont sur cette charge-là. Okay? C'est compliqué là, mais c'est ça que c'est. Et voilà.